Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour, un live de résonance, de prise de conscience, dans une ambiance un peu BD ce soir. Je m'amuse avec les filtres Facebook, qui pour moi parle vraiment d'une actualité importante pour le dirigeant, à l'image de ce fond qui défile, qui est riche d'émotions, comme la vie entrepreneuriale, qui est riche d'aventures, de changements émotionnels, de waouh, de déception. Comment réguler justement ces moments-là pour rester aligné en tant que dirigeant et entrepreneur, pour rester dans une justesse de pilotage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concentrer sur sa plus grande contribution pour ses clients, pour ses équipes, et aussi pour lâcher justement ce défilé qui est derrière moi, qui est ce passage en force de devoir absolument tenir, absolument faire, qui est dans ce passage qui n'est pas sage, justement, de tenir dans la force et dans la tension, qui souvent sont des conséquences d'épuisement et de fatigue pour l'entrepreneur. Ça, pour moi, c'est des bons baromètres. Et de mon point de vue, ce doit être la priorité du dirigeant. Quand bien même il y a des attentes au niveau des collaborateurs, il y a des dossiers chauds bouillants, il y a des fois, se retirer pour se recentrer, s'aligner, ne pas répondre, c'est certainement la meilleure des réponses. Pour éviter de se cramer, pour éviter de répondre à chaud une réaction qui ne serait pas forcément adaptée, et surtout pour rester dans cette exemplarité de, en tant que dirigeant, ce qui compte avant tout, c'est ma propre écologie interne. Parce que comme je suis alignée sur ma plus haute contribution, je vais pouvoir mieux répondre à mes clients. Si je réponds de manière fatiguée, de manière tendue, de manière crispée, je vais perdre de l'information, je ne vais pas donner la meilleure version de moi-même, et c'est bien souvent des sources après de distorsion, de mauvaise compréhension qui peuvent amener une insatisfaction de la clientèle. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est un sujet que j'ai encore pu expérimenter par exemple ce week-end, voilà, en échangeant avec quelques clients. Le fait que ce week-end je n'ai pas fait de live parce que je me suis engagée à communiquer tous les jours. Et en fait, ce week-end, j'avais vraiment besoin d'un vrai break, d'un vrai moment de récupération. Et pour moi, c'était plus juste de ne pas communiquer que de communiquer dans une sorte de contrainte et de pression, parce que chez moi, la notion d'engagement est hyper importante. Quand je m'engage à faire quelque chose, j'ai donné ma parole et je ne peux pas ne pas honorer la parole que j'ai donnée. Et en même temps, pour moi, là, c'était intéressant de me dire, ok, et finalement, si je communique ce week-end dans un état émotionnel où je ne suis pas forcément dans mon optimum, eh ben, c'est pas honorer toutes ces personnes qui prennent le temps de m'écouter, d'écouter ces lives, et c'est pas l'occasion de donner le meilleur de moi-même. Et voilà, ça c'est un sujet que je peux retrouver de manière récurrente chez les dirigeants, avec ce baromètre. Quand je suis épuisée, c'est qu'en fait l'énergie n'est pas au bon endroit. C'est que je bascule trop dans le faire et pas assez dans l'être. Comment je suis pour apporter ma plus grande contribution, ce sur quoi je dois me focaliser en priorité. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Je serais curieuse d'avoir vos feedbacks, vos commentaires. Encore un grand merci pour votre présence, pour vos partages, votre écoute. J'aime vraiment, sincèrement, ce fil qui est un fil très constructif et porteur. Pour moi, pour vous, je suis vraiment ravie de ça. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.